Merci d'être avec nous. La suite de Midi News, deuxième heure avec une journée particulière de passation des pouvoirs et un ministre en particulier qui focalise toutes les attentions et les critiques à l'intérieur. Place Beauvau, Bruno Retailleau promet de l'ordre et encore de l'ordre. On va en parler sur l'immigration également. Éducation aussi, énorme défi. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, ma chère Somaya. Effectivement, vous venez de passer la séquence c'est le nouveau ministre de l'Europe. Des affaires étrangères. Des affaires étrangères. Europe, c'est pas mal étrangères. Oui, effectivement. Écoutez, on apprend à les connaître également. Alors, je suis stupéfaite. On va en parler. Je vais présenter tout d'abord Denis Jacob qui est avec nous. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, nos téléspectateurs vous connaissent. Vous avez été policier pendant 36 ans. 36 ans. Merci de nous faire l'amitié d'être là. Vous gardez votre casquette puisque policier un jour, évidemment. Policier toujours. Voilà. Et vous êtes directeur de sécurité consulting. On va parler de sécurité, de délinquance et de défis du nouveau ministre de l'Intérieur. Alors, on va parler de la lutte contre la délinquance sur l'immigration. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit Michel Barnier hier et que vous décodiez le Barnier, parce que ça va être très important aussi de ce duo Michel Barnier et Bruno Retailleau. Le Barnier est un métier. C'est un métier, mais nouveau. Et 40 ans après le décodeur Canal+, là c'est vraiment une innovation technologique. Écoutons-le hier aux 20h de France 2. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. Et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Alors, il dit des mesures pratiques. Par exemple, est-ce qu'il pourrait instaurer, donc comme pour l'Allemagne, et là ça demandera quand même à nos forces de l'ordre beaucoup de travail, des contrôles inopinés sur une période de 6 mois, puisque c'est ce que nous permet l'Europe. Oui. Mais de toute façon, là, déjà, il faut se poser la question de quelle immigration on parle. Parce que c'est légal ou illégal? C'est quand même fou. Est-ce qu'on parle de l'immigration légale, qui fait partie de l'histoire de notre pays, où on a accueilli différentes personnes immigrées, je rappelle pour la main-d'œuvre, les Italiens, les Polonais, les pays du Maghreb, tout au long de l'histoire de France. Donc ça pose pas de débat. Et d'ailleurs, il faudrait aussi... ça commence à en poser quand même. Il faudrait déjà parler de la problématique de ces personnes qui sont immigrés clandestins, qui travaillent en France, qui payent des impôts en France et qui participent à la vie économique de notre pays. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a l'immigration clandestine, vraiment, celle la dure, celle de ceux qui viennent en France illégalement pour notamment aller vers l'Angleterre. Et moi, j'entends tout un tas de choses. Alors, quand on empêche ces personnes-là de quitter la France pour aller en Angleterre, on vient nous taxer de violences policières. Et si on les laisse, parce qu'on n'a pas pu les stopper, prendre la mer, on est accusé de les avoir laissés mourir en mer. Alors, à un moment donné, le policier est entre le marteau et l'enclume, et effectivement, moi, je suis, en tant qu'ancien policier, et avec le recul que j'ai, je pense qu'on devrait, même s'il y a déjà des choses qui sont mises en place, je rappelle qu'on est au plus haut du plan Vigipirate. Donc, en termes de contrôle d'immigration, on est déjà, je dirais presque, au taquet. Mais je pense qu'il faut renforcer les mesures, comme le fait l'Allemagne, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas nous dire « vous faites rien » ou « vous empêchez tout » et d'être un peu les boucs émissaires de la problématique de l'immigration dans notre pays. Donc vous pensez, c'est très important, vous pensez que quand il parle de mesures pratiques, c'est-à-dire, c'est ça, c'est les contrôles aux frontières comme l'a fait l'Allemagne. Ça vaut 6 mois, hein. Il y a quand même un sujet important sur lequel on n'intervient pas, parce qu'on parle toujours de la clandestinité des personnes qui passent illégalement, mais ils passent aussi par rapport à un réseau de criminels que sont les passeurs et contre lesquels on doit lutter. Et ça, les mesures et les associations et les mesures qu'on doit prendre en termes de contrôle transfrontalier, c'est aussi de lutter contre ces réseaux de criminels. Excusez-moi, mais rappelons quand même une chose, et tout le monde l'a dit de manière très juste, on l'a vu d'ailleurs en Allemagne, où c'est le patronat qui a tout fait pour que Mme Merkel accueille 1 million de migrants. Absolument. On voit d'ailleurs aujourd'hui les conséquences électorales en Allemagne. Mais la question qui se pose... L'emploi, il y a des millions de personnes en France qui cherchent du travail, qui ont plus de 50 ans, et à qui, même 45, maintenant on est senior bientôt à 35 ans, au rythme où on va, et à qui on dit non mais vous êtes trop vieux, vous ne faites pas l'affaire. Mais comment est-ce qu'on peut justifier d'avoir une immigration dite de travail quand on a
plus de 5 millions de personnes en France qui cherchent un emploi. C'est quelque chose qui est tellement surréaliste. Excusez-moi Philippe, je suis désolé, je ne vais pas être d'accord avec vous, mais allez demander à des seniors d'aller travailler dans le BTP. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Et on prend très souvent des personnes d'origine de l'immigration. Je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité. Alors je ne dis pas que tous les Français ne veulent pas travailler. Même dans aller dans la restauration. Mais il y a des métiers qu'on ne veut pas faire. Il n'y a pas que le Non, prenez la restauration. Le BTP, si on les paye correctement. Si on les paye correctement. Moi, je crois plutôt qu'on a éloigné les gens des... C'est que l'immigration a un but, payer très mal les gens.